L'année 2024 a incroyablement bien commencé en termes d'anime. Du solo leveling, du Classroom of the Elite, du Mashle ou encore la dinguerie de Frieren, j'ai rarement vu autant de poulets à déguster en si peu de temps. Et ce qui me convainc encore plus, c'est de voir que la saison du printemps s'annonce tout aussi jouissif. Bonjour à tous, c'est Armo Sensei. Je vous propose une sélection d'animes à voir absolument en ce printemps 2024. My Hero Academia saison 7. La saison 6 de My Hero Academia a été incroyable. On a assisté à une bataille sans merci entre la Ligue de Libération et les héros en plus d'apprendre des révélations fracassantes comme la véritable identité de Crématorium, Toya Todoroki, le fils d'Endeavor. Izuku a souffert de son combat face à Shigaraki, mais il lui faut maintenant reprendre des forces et apprendre à combiner l'ensemble des alters qu'il possède grâce à ses prédécesseurs qui peuvent désormais communiquer avec lui. Cependant, il peut compter sur l'appui de ses amis pour continuer à se battre sans porter seul ce lourd fardeau qu'est d'affronter All for One. Durant cette saison 7, nous allons assister au renfort venu des États-Unis, l'héroïne numéro 1, Star Strips. Je ne vous dis rien de plus en ce qui concerne son alter ou sur la suite des événements pour ceux qui ne suivent que l'anime, mais croyez-moi, cette saison sera encore incroyable. Personnellement, je trouve que l'animation de la saison 6 était top. Je suis heureux de voir que c'est toujours le studio Bones qui continue à s'occuper de My Hero Academia, dont la saison 7 est prévue pour le 4 mai. Tensei Shitara Slime d'Ataken saison 3. Nous retrouvons notre cher Lemul Tempest qui a eu fort à faire durant la saison 2. Pour rappel, avant d'arriver dans ce monde fantastique, Lemul était un homme de 37 ans nommé Satoru Mikami qui s'est fait poignarder en pleine rue. À son réveil, il se retrouve plongé à l'intérieur d'un slime qui au fur et à mesure va développer des capacités et une puissance prodigieuse. Voulant créer une ville où tout le monde vit dans la joie et la bonne humeur, forcément cela pose quelques soucis aux pays voisins qui se demandent comment une ville aussi récente peut se développer aussi vite. Cela va coûter très cher à Lemul qui voit sa ville attaquée lors de son absence. De plus, dans ce monde fantastique résident des rois démons qui détiennent une puissance incroyable dont l'un d'entre eux, nommé Clayman, porte son dévolu sur Lemul. Ce dernier ne se laisse pas faire et lui fait regretter de s'être attaqué à lui. À son tour, il devient un roi démon et compte bien s'imposer face aux autres rois démons, dont la plupart ne le connaissent pas du tout. Cette saison 3 est toujours confiée au studio d'animation 8-Bit, qui jusqu'à maintenant fait un travail nickel, donc plutôt confiant pour cette saison 3, qui annonce encore une fois 24 épisodes, pour notre plus grand plaisir, à partir du 5 avril. Demon Slayer saison 4. L'un des animés les plus sublimés ces dernières années est de retour pour une 4ème saison. Toujours le studio Ufotable derrière les commandes, je ne me fais aucun souci sur la qualité des épisodes, surtout que Ufotable ne prend pas 50 séries sous les bras à l'année, donc ils ont le temps de bien travailler sur Demon Slayer. Lors de la saison précédente, Kanjiro a dû faire face à la lune supérieure numéro 4, Antengu, aux côtés de Genya, Shinazugawa et du pilier de l'amour, Mitsuri Kanroji, au village des forgerons. Avant de pouvoir l'affronter, nos amis ont dû se battre contre 4 démons représentant chacun une émotion, la colère, le plaisir, la tristesse et la joie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'a pas été un combat facile, ça a même été la partie la plus compliquée, puisque leur fusion en un seul et même être, Zwakuten, est relayée au pilier de l'amour Mitsuri. Dès lors, Tanjiro, Genya et Nezuko se sont occupés d'Antengu, la 4ème lune supérieure. À côté de ça, le pilier de la brume Muishiro Tokito était également présent au village des forgerons, mais il a dû faire face à une autre lune supérieure, Gyoko, la 5ème. Marqué d'un passé touchant, Muishiro s'est construit à la sueur de ses efforts, ce qui lui a permis aujourd'hui d'être l'un des piliers les plus puissants. Une fois ces lunes supérieures vaincues, nos amis vont pouvoir récupérer et se reposer avant de commencer un entraînement intensif pour s'attaquer aux lunes restantes qui s'annoncent redoutables. La saison 4 débutera le 12 mai. Konosuba saison 3. Notre groupe préféré est de retour pour une 3ème saison et Dieu sait que les fans l'attendaient avec impatience. Faut dire que la saison 2 remonte à plus de 7 ans maintenant. Kazuma, Megumin, Darkness et Aqua ont connu pas mal de péripéties. Entre le mariage arrangé de Darkness qui a été annulé, le donjon de Kill qui nous a présenté un nouveau personnage, Vanir qui travaille désormais aux côtés de Whis dans sa boutique de force et attrape, ou encore, et surtout j'ai envie de dire, la ville Arcanresia, la cité de l'eau, où se trouvent les partisans d'Aqua. Malheureusement pour elle, personne ne la reconnaît en tant que telle, et elle sera même poursuivie pour usurpation d'identité. Nos amis n'ont alors pas le choix que de prouver leur bonne foi, et pour cela, ils vont éradiquer l'homme qui empêche à la ville de prospérer, un certain Hens, un commandant de l'armée du roi démon.
Petit récap pour ceux qui ne connaissent pas du tout la série et qui peuvent être intéressés, Kazuma Seto, un geek vivant sur Terre, meurt d'une manière ridicule. Il fait face à la déesse de l'eau, Aqua, qui lui offre le choix de prendre avec lui ce qu'il désire pour partir à l'aventure dans un autre monde. Il la choisit, elle, et se met en quête de venir à bout du roi démon pour permettre à la déesse Aqua de retrouver sa place de déesse justement. Ensemble, ils vont recruter 2 membres pour y parvenir. Une mage Megumine, qui n'est capable de lancer qu'un seul sort par jour, et Darkness, une obsédée comme pas possible, qui ne touche pas ce qu'elle vise. Cette 3e saison est confiée au studio Drive, qui ne s'est pas chargé des 2 saisons précédentes, mais qui a tout de même fait la saison du spin-off de Megumine, ou encore To Your Eternity saison 2, donc assez solide je trouve. Début prévu pour le 10 avril. The Misfit of Demon King Academy saison 2, partie 2. Pour ceux ne connaissant pas du tout de quoi traite cette série, je vous fais un rapide résumé. Anos Voldigod, roi démon de ce monde, est fatigué de se battre contre les humains, et plus particulièrement face au héros des humains nommé Canon. Cela ne mène qu'à des morts sans jamais en voir le bout. Il décide avec la coopération de Canon de se sacrifier en utilisant l'entièreté de son mana pour dresser des murs séparant les peuples qui président ce monde. Dès lors, il se réincarne 2000 ans plus tard, assurant la paix durant cette durée. À son réveil, le voilà de nouveau sur pied, né d'une famille d'humains. À présent, il est un sang mêlé, mais sa puissance est toujours aussi redoutable que d'antan. Il s'inscrit à l'Académie des démons qui cherche à trouver la réincarnation du roi démon en se basant sur des cas pratiques ou des examens. Il s'avère qu'un autre roi démon nommé Avos d'Ilevia l'a remplacé durant ces 2000 ans. Pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé, il sera accompagné d'amis de plus en plus nombreux au fur et à mesure qu'il démontre ses talents au sein de l'Académie. La saison 1 nous pose des hypothèses de qui peut bien se cacher sous ce roi démon factice, tandis que la première partie de la saison 2 nous plonge davantage dans le passé d'Anos Voldigod. J'essaie d'être le plus clair possible sans vous spoil pour ceux qui aimeraient commencer cette série. La partie 2 est toujours confiée au studio d'animation Silverlink, qui s'occupe également de Yozakura Family, qui sort le 7 avril. En parlant de date, cette 2e partie de la saison 2 de Misfit of Demon King Academy est prévue pour le 12 avril. Kaiju No. 8. Au Japon, un triste phénomène fait que le pays est le numéro 1 dans le monde entier. Il s'agit de l'apparition de kaiju, des monstres gigantesques capables de provoquer des dégâts colossaux. Kafka Ibino, un jeune trentenaire, travaille au sein de l'équipe de nettoyage, celle qui doit retirer les cadavres des kaiju vaincus par les équipes de défense du pays. C'est un boulot où Kafka est plutôt doué, mais son rêve d'enfant n'était pas d'intégrer l'équipe de nettoyage, mais celle de défense pour rivaliser avec son ami d'enfance, Mina Ashiro, avec laquelle il s'est promis de devenir le membre le plus cool de l'équipe de défense du Japon. Malheureusement, il a échoué lors de l'examen et a fini dans l'équipe de nettoyage. Un jour, un apprenti débarque, Leno Ishikawa. Il s'occupe de le former, mais soudain un kaiju apparaît face à eux. Kafka sauve in extremis Ishikawa d'une mort certaine, et alors qu'ils pensaient la mort frapper à leur porte, Mina Ashiro, la leaduse de l'équipe 3 de défense, tue le kaiju, sauvant sans y prêter la moindre attention son vieil ami Kafka. À l'hôpital, Kafka et Ishikawa récupèrent de leurs blessures, mais une chose inattendue va se produire. Un monstre intègre le corps de Kafka et le transforme en une sorte de kaiju modèle réduit. En obtenant ce nouveau corps qui lui offre une puissance sans précédent, va-t-il pouvoir réaliser son rêve et intégrer l'unité de défense, ou bien restera-t-il dans l'ombre? Vous le découvrirez lors de cette saison 1 de Kaiju No. 8, le 13 avril. Mushoku Tensei saison 2, partie 2. L'un des isekai les plus appréciés est de retour pour compléter la saison 2 qui est sortie l'année dernière. Depuis le départ d'Eris, Rudeus n'est plus que l'ombre de lui-même. Il tente de retrouver sa mère Zenith et pour cela, il commence à ratisser les terres du Nord. Il souhaite se poser quelques mois histoire de se faire une réputation pour que son nom ne soit plus étranger à personne. Ainsi, il se donne plus de chances que sa mère elle-même le retrouve si elle est dans le coin ou encore un voyageur peut lui donner des informations s'il sait quelque chose. Et c'est exactement ce qui va se passer. Elina Liz Dragon Road, la nympho qui connaît Roxy, apporte de bonnes nouvelles à notre héros. Sa mère se trouve sur le continent mégalith et plus précisément à la cité labyrinthe de Lapan. Avant de s'y rendre, il décide de faire une étape à la faculté de magie de Ranoa pour en apprendre davantage sur la magie. Il y retrouve Sylphie, son amie d'enfance, dont il demande la main. Toujours aussi captivante, l'aventure de Rudeus Greyrat risque de nous centrer tout de même sur la nouvelle vie qui s'ouvre à Rudeus, sa vie d'homme marié aux côtés de Sylphie. Soyez rassurés, l'équipe ne change pas, toujours le studio Bind aux commandes de cette deuxième partie de la saison 2, il n'y a plus qu'à se montrer patient et savouré à partir du 7 avril. Spice and Wolf. Au sein d'un village nommé Pasroe, les paysans prient une divinité afin que leur récolte de blé soit prospère.
Cette divinité se nomme Holo. Il s'agit d'une divinité loup. Avec le développement des outils et des méthodes pour cultiver le blé, cette divinité ne sent plus un réel intérêt de rester dans ce village pour les aider. Elle décide alors de s'infiltrer dans la carriole d'un commerçant nommé Lorenz. Elle lui demande de l'accompagner, mais face à ses oreilles et sa queue de loup, Lorenz se méfie, il peut s'agir d'un démon qu'il se doit d'amener à l'église pour la sauver. Pour prouver qu'elle est bien Holo la divinité, elle mange du blé pour se transformer en loup. Lorenz la croit et décide de la garder auprès de lui. De plus, il s'avère qu'elle connaît très bien la race humaine à force de les côtoyer. Cela peut s'avérer très utile lorsqu'on est commerçant et amené à croiser pas mal de confrères sur le chemin. Ne croyez pas avoir affaire à une romance classique, Space & Wolf vous plonge dans la sphère économique et marchandage à l'époque moyenâgeuse qui pourrait vous prendre au jeu. Le premier épisode est prévu pour le 1er avril. Oculison Call Love. Otaru Inase, une nana en première année de lycée, passe le plus clair de son temps à voir ses amis ou sa famille. Un jour, alors qu'elle mange un morceau avec Hibiki Asami, une amie à elle, elles entendent une dispute. Le garçon en question se trouve être le beau gosse de la classe d'à côté. En sortant du resto, Inase aperçoit ce jeune homme sur un banc sans parapluie alors que la neige commence à s'entasser sur lui. Elle s'approche discrètement, étend son parapluie au-dessus de sa tête. Aussi surprenant que cela puisse paraître, dès le lendemain à l'école, cet homme qui s'appelle Ananoi vient la voir dans sa classe pour lui demander de sortir avec lui. Il a complètement flashé sur elle, mais le problème, c'est qu'Inase est une fille qui ne connaît rien à l'amour. Elle n'a jamais eu de petite amie et préfère passer du temps avec ses amis. Il lui propose de commencer par une période d'essai jusqu'au mois de décembre pour qu'elle voie ce que ça donne. Au départ très réticente par cette idée, elle va changer d'avis au vu de ses efforts plus que remarqués qui vont profondément la toucher. L'anime débute le 4 avril sous Estfish Studio que je ne connais pas du tout, alors ça sera une surprise. J'ai hâte de voir ce que peut donner ce shoujo qui m'a l'air good feel mais sans innover pour autant. Mission Yosakura Family. Nous faisons la connaissance de Taiyo Asano, un garçon qui a du mal à se faire des amis à l'école depuis qu'il a connu un tragique accident. En voiture, avec ses parents et son petit frère, ils ont eu un accident qui a causé la mort de ces derniers. Étant le seul survivant et surtout traumatisé par ce drame, Asano a depuis beaucoup de mal à s'attacher aux gens. Seule une amie d'enfance, Mutsumi, a promis d'être là pour toujours. Un jour, à l'école, le sous-directeur, monsieur Kiyoichiro, demande à le voir. Il lui montre un tas de photos de Mutsumi, dont certaines datent de l'époque où ils étaient tout petits. Kiyoichiro lui avoue qu'il menace et convainc tous les hommes qui l'approchent de trop près de cesser immédiatement. Il sort un couteau autour de son cou, mais une fille apparaît pour l'arrêter. Il s'agit de Futaba, la sœur de Mutsumi. Elle amène chez elle Asano, qui fait connaissance avec tous ses frères et sœurs, et apprend qu'il travaille comme espion. Kiyoichiro est également son grand frère, mais il est devenu accro à Mutsumi depuis qu'il a failli la perdre durant une mission à cause d'une erreur de sa part. Pour que Asano s'en sorte, il doit épouser Mutsumi en mettant un anneau autour du doigt, puisqu'il est strictement interdit de s'attaquer entre membres de la famille. Comment va se dérouler l'intégration d'Asano dans cette famille d'espions? Va-t-il réussir à s'imposer à la vue de ses frères et sœurs? Vous le saurez en regardant la première saison qui débute le 7 avril, sous le studio d'animation Silverlink, connu entre autres pour avoir fait Bofuri, Misfit of Demon King Academy ou encore Rania Crimson plus récemment. Windbreaker. Haruka Sakura, un mec badass doté à moitié de cheveux blancs et de cheveux noirs, ne souhaite qu'une chose, intégrer le lycée Furin au sein de la ville de Makoshi, réputée pour détenir les gangs les plus forts. À peine arrivé qu'il se jette sur une bande en train d'agresser une commerçante. Cette femme s'appelle Kotoa Tachibana. Elle connaît très bien le quartier et sait pertinemment la réputation des voyous du coin, mais en apprenant qu'il est là afin de devenir le plus fort combattant, elle le prévient qu'il est mal barré en étant seul. Sur le coup, il ne comprend pas où elle veut en venir, puis s'en va. Dans la rue, la bande qui l'a tabassé est revenue avec du renfort pour en découdre à nouveau face à lui. Malgré leur nombre, ils n'hésitent pas un instant et foncent dans le tas, sauf que Madame Tachibana est prise en otage par l'un d'entre eux. Il parvient à l'éloigner mais se prend un coup de couteau dans la jambe. Heureusement, une bande arrive pour l'aider et le remercie d'avoir tenu aussi longtemps. Il s'agit des Windbreakers, le bouclier de la ville, qui ne sont autres que les élèves du lycée Furin. Sakura, qui pensait intégrer un lycée composé de délinquants qui se battent chacun pour sa peau, est en réalité un lycée qui comporte une bande soudée de jeunes perçus comme des héros par les citoyens de la ville. Il voit là une chance pour lui de devenir un héros, une image à laquelle il n'avait jamais pensé avant en raison de son visage qui effraie souvent les gens. Un très bon manga de baston qui voit enfin le jour en anime sous le studio de Cloverworks qu'on ne présente plus. Pour les fans ou amateurs de fight, le premier épisode est prévu pour le 4 avril. C'est ainsi que s'achève ma sélection des animes à voir en ce printemps 2024.
Je n'ai pas sélectionné Black Butler malgré les nombreux fans de cette série car je n'ai jamais pris le temps de la commencer, mais sachez que si vous êtes intéressé, la série sort le 13 avril sous le studio d'animation Cloverworks. J'espère que les animes que je vous ai présentés vous hype tout autant que moi. Je pense sincèrement qu'on a un des plus beaux débuts d'année en termes d'animé. C'est juste fou en fait. Savourons les amis. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.